Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul. Donc ça va être un haul slash favori Amazon. Du coup, si vous voulez voir tout ce que j'ai pu dénicher ces derniers temps, continuez à regarder. En premier, j'ai ces boîtes à chaussures. Franchement, elles sont super pratiques. Je trouve que même esthétiquement parlant, ça passe très bien. Je ferai un petit shot de comment du coup j'ai rangé mes chaussures dans ces boîtes-là. Elles existent en plusieurs tailles différentes. Je crois que moi j'ai pris la plus petite. Ouais, la plus petite. Après, j'ai regretté un peu. Je me suis dit que peut-être qu'avec la plus grande, pour les chaussures plus fines, je pouvais en mettre plus à l'intérieur. Mais bon, ça passe très bien comme ça. Ça existe en plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris le transparent avec des contours gris. Je sais pas si les autres ont d'autres contours. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait plusieurs couleurs. Donc voilà. L'ouverture est super simple. Vous pouvez la mettre dans tous les sens en fait. Vous pouvez mettre ça debout, allongé, enfin... Vraiment dans tous les sens, juste pour optimiser l'espace en fait et pouvoir ranger vos chaussures de façon un peu plus ordonnée. Donc c'est vendu en bac de 18, du coup vraiment pour moi c'était pas mal du tout. Plus ça va, c'est quand même assez solide. Après c'est pas quelque chose que vous allez vraiment manipuler tout le temps, tous les jours, de sorte à ce que vous puissiez les casser. Mais voilà, pour une utilisation on va dire quotidienne raisonnable, c'est plutôt assez solide. Je vais finir avec tout ce qui est un peu encombrant. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est quand même pratique et je me dis que voilà, ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Donc, c'est juste une échelle en fait, un petit escabeau. Et en fait, j'en voulais un pas trop grand, pas trop petit non plus. Je voulais pas prendre un tabouret parce que du coup, ça faisait trop petit. J'avais vraiment besoin de l'entre-deux et je trouve que celui-là était parfait. C'est super fin, donc du coup, ça se range facilement. Quand je le range, franchement, j'oublie même que je l'ai. Il y a deux marches. Je sais pas quelle hauteur ça fait exactement. Je vous mettrai ça dans l'écran. De toute façon, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Mais je l'aime bien. C'est solide, c'est du métal. Et en plus de ça, je sais pas, je trouve que ça passe très bien. C'est hyper slick, hyper esthétique encore une fois. Donc voilà. Mais sinon, c'est rien de plus, qu'une échelle, quoi. Un petit escabeau. Mais je le trouvais sympa. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous montrer ça. Voilà. Ensuite, j'avais pris ce petit aspirateur. C'est un peu... Je vois les déchets à l'intérieur et c'est vraiment pas ce que je voulais. Il est super pratique. Donc c'est de la marque Jap ou Jop, enfin je sais pas. C'est plus un petit aspirateur, vous savez, pour canapé, voiture, etc. Et je sais plus pour quelle raison exactement je l'avais pris et j'étais même tentée de le renvoyer. Et au final, je l'ai gardé et je regrette pas parce que déjà, il est joli à voir. J'aime vraiment beaucoup genre le style du mini aspirateur en lui-même, mais je le trouve hyper efficace. En fait, pour le prix que c'était et pour la taille que c'est, je trouve ça super efficace. Donc du coup, vraiment, genre, je l'utilise tout le temps. En fait, c'est tellement petit du coup que je me balade avec. Et dès que je fais quelque chose, genre par exemple, je fais mes cheveux, etc., j'ai ça à côté. Dès qu'il y a trop de trucs, j'aspire. Voilà. Je crois que je l'avais eu pour peut-être 70 € ou moins. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Il y a différents attachements du coup, mais en général, moi, j'utilise que celui-là. Mais si par exemple, vous voulez passer, je sais pas, sur le canapé ou des trucs comme ça, bah, vous pouvez toujours changer l'attachement. Ça aspire le sec et le mouillé, donc du coup, ça peut même aspirer de l'eau en fait. Après, j'ai jamais vraiment testé l'aspiration de l'eau, mais normalement, c'est fait pour. Donc, en fait, il y a deux réservoirs différents. Un qui aspire tout ce qui est saleté sèche et l'autre qui aspire tout ce qui est liquide. Donc, voilà. Après, je voulais vous montrer certaines choses, mais c'est vrai que là où elles sont placées, je peux pas les retirer. Ou alors, ce serait bizarre de les enlever pour vous montrer. C'est vraiment juste des petites choses, mais je trouve que c'est assez sympa. Donc, voilà. En premier, il y a ces petits supports de papier toilette. Ils existent en plusieurs couleurs, mais du coup, moi, j'ai pris noir parce que du coup, c'est ce qui passait le mieux, on va dire. Et sinon, il y a de l'argenté. Je pense qu'il y a certains modèles où il y a du doré aussi. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'est hyper... On va dire que ça reste quand même assez discret en fait. Et en plus de ça, pour l'installer, vous n'avez pas besoin de percer. Donc c'est autocollant et ça tient super bien. Pour en avoir testé genre plusieurs, je trouve que vraiment ça tient super bien. Même quand vous tirez fort dessus, ça bouge pas. Donc franchement, c'est vraiment une très bonne alternative pour éviter de percer vos murs. Et ça fait joli, on va dire. Et c'est pratique. Ensuite, j'ai exactement la même chose pour le sopalin. Du coup, pareil, en noir, c'est le même système exactement. Juste que celui-ci est adapté du coup au sopalin. Et pareil, je trouve ça super pratique. Encore une fois, pas besoin de percer ni rien. Et j'aime trop parce que du coup, ça tient très bien. Et du coup, je peux enlever le sopalin sans avoir à forcément tenir. Et je sais pas, j'aime bien. Et encore une fois, ça fait que du coup, votre sopalin, il est
en quelque sorte caché. Ils se voient, mais en fait, ils traînent pas en fait sur le plan de travail. Et du coup, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Et toujours un peu dans le même thème, il y a ces petites accroches que vous pouvez mettre derrière des portes de meubles. Et moi, j'ai utilisé pour les deux. Donc, dans la salle de bain, j'ai accroché ça pour mettre tout ce qui est serviettes et tout. Et encore une fois, pas besoin de percer et c'est super solide. Ça tient super bien parce que parfois, c'est hyper lourd. Je vais mettre par exemple ma serviette, je vais rajouter un peignoir, je vais rajouter, je sais pas moi, mon pyjama. Et franchement, ça bouge pas du tout, ça tombe pas du tout. Et utiliser par exemple dans la cuisine, j'accroche les gants dessus ou les petites éponges que j'utilise pour nettoyer dans la cuisine. C'est hyper pratique par exemple dans la cuisine parce que du coup, les choses sont rangées à l'intérieur de l'armoire, donc ça se voit pas et c'est facilement accessible en fait. Et pour la salle de bain, bah, du coup, vous avez des accroches sans avoir besoin de percer. Et ça, je trouve que c'est toujours super pratique. C'est caché derrière la porte. Donc, quand on ouvre, on ne le voit pas vraiment. C'est un peu caché, vous voyez. Donc ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce genre de petits systèmes, petites accroches et tout. En dernier, du coup, dans ce que je peux pas prendre et vous montrer littéralement, j'ai ces brosses de toilette. Donc, ce sont des brosses en silicone. Et j'ai préféré prendre ceux en silicone parce que je sais pas, je me suis dit que c'était plus hygiénique, c'est plus facile à nettoyer. Ça garde moins de bactéries, on va dire, ou moins de saleté, de petits caca que les brosses classiques. Donc du coup, j'aimais beaucoup. Et puis pareil, niveau visuel, je trouvais que ça passait très très bien. Moi, j'ai pris la version blanche et grise. Je sais plus si ça existe en total blanc. Je crois que j'en ai vu en noir. Mais du coup, moi, j'ai pris ça. Ça passe très bien. C'est hyper fin en plus. Pareil, ça se colle au mur et du coup, ça se voit pas. Genre vraiment, c'est hyper pratique. Ça se voit pas. Esthétiquement parlant, c'est très joli. Donc franchement, c'est tout bénef. Et ça venait en lot de 2. Du coup, c'était parfait pour moi. Pas besoin de... Voilà, c'était parfait. Après ça, j'ai ces petits gants exfoliants ou serviettes exfoliantes. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça frottoir, tout simplement. Ce style de frottoir, c'est pas nouveau pour moi. C'est familier pour moi depuis que je suis petite. En fait, ma mère en avait acheté chez Normal. Et entre-temps, je sais pas pourquoi ils en vendent plus. Donc, du coup, j'ai dû chercher une alternative similaire sur Amazon. Et en fait, il y a plein de petits frottoirs ou éponges exfoliantes qui sont vendus comme ça. Mais en fait, c'est pas les mêmes textures. Et moi, je voulais vraiment cette texture. En fait, c'est exfoliant, mais c'est vraiment comme une serviette, en fait. Du coup, ça exfolie, mais tout en restant doux. Et du coup, j'ai trouvé ce duo-là. Alors, ce que moi, j'ai pris, ça se vend par 2. Donc, vous avez une version exfoliante, donc, qui va être un peu plus abrasive, en fait, qui va vraiment venir gommer. Et vous avez une version douce qui fait exfoliant, mais un peu serviette. C'est vraiment très doux. Donc, ça, vous pouvez vraiment l'utiliser partout sur le corps. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup ce set. Et c'est ceux que j'ai trouvé qui se rapprochaient le plus de ceux que j'avais beaucoup aimés en fait chez Normal, mais qui malheureusement ne se font plus, ou en tout cas, je ne vois plus. Et ce que j'aime bien avec ce style de frottoir, c'est que déjà, ça retient moins de bactéries que par exemple les fleurs de douche. Ça exfolie beaucoup mieux. Et surtout, vous pouvez facilement genre, vous frotter le dos ou les zones qu'on a genre, du mal à atteindre avec un petit frottoir normal ou une fleur de douche. Donc vraiment une vraie pépite, j'aime trop ces petits trucs. Ensuite, j'ai des petits gadgets pour les cheveux. Donc en premier, j'ai cette brosse soufflante de chez Rimmel, je crois. J'arrive plus à me rappeler la marque, mais en soi, c'est pas important parce que franchement, je crois qu'il y a énormément de marques qui font ça. Mais vraiment, genre, vous avez que l'embarras du choix. Mais je pense que le mien, c'était vraiment Rimmel. Rimmel ou... Attendez. Revlon. Qu'est-ce que je raconte? Rimmel, c'est du make-up. Donc c'est Revlon, ouais. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais ce truc est super super pratique. En fait, que ce soit pour mes cheveux naturels ou pour mes extensions, franchement, je trouve ça super pratique. Ça fonctionne super bien. Il faut souvent nettoyer la brosse pour que ça reste quand même efficace, mais je trouve ça super super pratique. J'aurais juste aimé qu'il y ait un niveau au-dessus, on va dire. Je trouve que la puissance des tirages, genre, elle est pas assez forte à mon goût. J'aimerais bien qu'il y ait un petit cran au-dessus, mais bon, c'est déjà très bien comme ça. Et puis, tant mieux comme ça. L'intensité de la chaleur, elle est un peu amoindrie et c'est toujours mieux pour le cheveu. C'est vraiment un des meilleurs achats que j'ai fait, quoi. Parce que c'est vrai que le sèche-cheveux, ça peut être parfois plus efficace, mais c'est aussi beaucoup plus chiant parce que du coup, t'as le sèche-cheveux, à côté t'as soit une brosse, soit un peigne, alors que là, t'as les deux, en fait, en un. Et c'est super pratique, c'est beaucoup plus rapide, du coup, et tu te fais pas mal aux deux mains. Et ensuite, ce lisseur de chez Remington. Je trouve que les appareils Remington, en général, c'est de la bonne qualité et c'est pas cher. Je trouve vraiment que le rapport qualité-prix est pas mal
Et franchement, pour un lisseur, t'as pas non plus envie de débourser genre des milliers d'euros. Surtout qu'en général, c'est pour mes extensions. Donc, c'est pas que je m'en fous, mais voilà, je vais faire moins attention, on va dire. Et je trouve que ce lisseur est vraiment pas mal. Les plaques pourraient être plus fines, mais je trouve que ça lisse super bien, que ça reste quand même assez plat, assez fin. Et la forme permet du coup de lisser et faire des boucles aussi. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Ça va aller jusqu'à 230 degrés et ça chauffe super vite. Mais vraiment super vite. Je vous recommande quand même, surtout si vous n'avez pas l'habitude en fait, et que vous savez pas trop y faire, de porter un gant pour le faire, parce que quand je vous dis que ça chauffe, ça chauffe. Ça peut vraiment genre vous brûler facilement. Enfin bon, facilement j'exagère, faut juste pas toucher au mauvais endroit, mais vu que ça chauffe vraiment très fort, voilà, il vaut mieux faire attention, prendre des précautions pour pas se brûler, mais sinon hormis ça, il est top. Le rapport qualité-prix pour moi, imbattable. Ensuite, j'ai ce petit rasoir visage ou à sourcils. Et ceux-là sont spécifiques, c'est de la marque Wilkinson. Ça arrive en lot de 3. Et franchement, je trouve que de tout ce que j'ai testé, ceux-là, c'est les meilleurs. Je trouve que la lame est super aiguisée, mais pas au point de vous couper au moindre faux pas, vous voyez. Vu que c'est bien aiguisé, que ça reste aiguisé assez longtemps, vous pouvez la réutiliser plusieurs fois. Bien sûr, il faut toujours désinfecter à chaque fois, surtout si vous utilisez pour tout le visage, pour les sourcils, etc., pour des zones qui sont relativement sensibles. Le fait que ça s'émousse pas très vite, c'est une bonne chose. Parce qu'en plus de ça, du coup, vous n'avez pas besoin de passer plusieurs fois sur le visage. Très souvent, du coup, quand vous allez vous raser soit les sourcils, soit le visage, si vous passez plusieurs fois, ça va venir irriter votre peau, votre épiderme va vraiment se sentir fragilisé et ça peut causer d'autres problèmes derrière. Donc du coup, le moins vous allez passer avec le rasoir, le mieux c'est en fait. Et ceux-là, pour moi, c'est les meilleurs que j'ai trouvé jusque-là. Donc voilà, je les recommande à 100%. Le lot de 3, il est à 10 € je crois et ça vous reste hyper longtemps. Ensuite, j'avais acheté ces petites roulettes. C'est vraiment genre un... C'est soit autocollant, soit vous pouvez les fixer avec des vis. C'est des petites roues comme ça. Vous pouvez les coller en dessous d'un meuble, en dessous de, je sais pas moi, un vase, en dessous de un cuiseur par exemple. Et ça va juste permettre que du coup, la chose sur laquelle vous allez les coller puisse glisser en fait. Et c'est super pratique. Par exemple, sur un vase qui est assez lourd, c'est super pratique de le mettre en dessous. Comme ça, en fait, bah, le vase, il roule. Plutôt que de devoir le soulever, par exemple. Donc, je trouve ça super pratique dans certains cas. Ou pour, pareil, bah, votre électroménager, par exemple. Vous savez qu'il est à un certain endroit, mais si vous voulez, par exemple, nettoyer souvent, bah, vous n'avez pas besoin de le soulever ou de pousser fort avec ces petits trucs. Du coup, ça roule. Donc, voilà. Je sais pas si c'est utile. Je sais pas si c'est utile, mais voilà. Voilà, comment on peut acheter tout et n'importe quoi sur Amazon, bah voilà, ce genre de choses existe. Ensuite, j'ai ce petit adaptateur, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt. Alors, je savais déjà que ça existait parce que j'avais vu chez Apple une fois, mais je trouvais ça beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et à l'époque, j'en avais pas vraiment besoin. Mais là, c'est juste parfait pour moi. Déjà, c'est un adaptateur USB-C. Et vous avez un petit lecteur de carte mémoire, en fait, ou bah, de clé USB. Mais qui utilise encore des clés USB, de disque dur plutôt on va dire, voilà. La particularité c'est qu'il y a 3 embouts. Donc vous avez un USB-C, un USB et un Lightning pour iPhone. Et ça je trouve ça super pratique parce qu'en fait vous pouvez tout de suite décharger, par exemple dans mon cas je décharge ma carte mémoire en fait directement soit sur mon téléphone, soit sur mon ordi, soit sur la tablette en fait. Et pas besoin en fait d'intermédiaire entre tout ça, je peux vraiment accéder à tout sur n'importe quel support numérique et ça me fait gagner tellement de temps parce que avant, quand j'avais besoin de vidéos sur mon téléphone mais que je voulais filmer sur mon appareil, il fallait soit que je fasse le système de Bluetooth mais entre appareil photo et téléphone, c'était hyper galère, ou alors il fallait que je passe d'abord par mon ordi et ensuite j'envoie sur mon téléphone. Avec ça, j'ai plus le temps pour ça. Vraiment, c'est hyper pratique et je suis aux anges. En dernier, j'ai ces petits écrans de protection pour iPhone. Cette marque, elle est super bien. Il y en a une autre que j'avais achetée, je vous mettrai le nom, qui est très bien aussi. Parce qu'il y a des marques, il vaut mieux pas essayer. Genre vraiment, vous allez mettre l'écran de protection sur votre téléphone. Déjà, ça va rendre votre écran flou, entre guillemets, vous voyez. Ça va pas être la même qualité que quand vous n'avez pas d'écran de protection. Et en plus de ça, moi, je les prends pour l'effet anti-espion ou espion, je sais pas.
j'ai oublié le terme. Et il y en a certains, ils sont super nuls. Vraiment, genre, il n'y a aucun effet en fait anti-espion. Et ceux-là, pour le coup, et l'autre marque que je vous mettrai sur l'écran, sont super bien parce que ça fait vraiment le côté dès que vous tournez votre téléphone, en fait, on peut plus rien voir. Et même moi, parfois, je me fais avoir parce que je me demande genre si mon téléphone il est éteint. Et quand j'arrive devant, bah non. Genre vraiment, ça marche super bien. Et puis à côté, ça protège votre téléphone. J'ai déjà sauvé mon téléphone 2 fois grâce à ces petits écrans là. J'avais fait tomber ou cogner trop fort quelque part. Et du coup, bah, mon téléphone est resté intact. Mais l'écran de protection a pris cher. Voilà. Donc vraiment, ces petits écrans espions, surtout si vous vivez en Île-de-France, que vous prenez le métro, vous avez besoin de ça parce que vraiment les gens n'ont aucune gêne, vraiment aucune gêne. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais passée à ce anti-espion là parce que avant j'avais juste le normal et au bout d'un moment je me suis dit les gens sont trop bizarres, genre t'es même pas gêné, tu regardes comme si c'était à toi. Tu veux que je te le donne? Enfin, c'est super pratique et voilà, je rachète que ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai essayé de ne pas faire trop lent. J'espère que vous avez aimé, que vous avez pu dénicher des petites choses. Donc oui, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser des likes s'il vous plaît. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye. Taking care of myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest the right